suivais ce que les dieux de la Bible m'a dit pour la nation ivoirienne. On m'a montré deux visages, deux personnes et deux noms. Cet homme, Laurent Gbagbo, l'Éternel me dit, même une minute avant sa mort, il va jouer encore un très grand rôle. Il y a une mission que cet homme a reçue. Peu importe son âge, l'Éternel me dit, il n'avait pas encore fini sa mission. Mais à côté de lui, je vois encore quelqu'un d'autre. Et le nom qui m'a été donné, c'était le nom de Guillaume Soro. L'Éternel me dit, lui aussi. C'est lui le deuxième visage que je vois. Le même message. On me dit, cette personne lui aussi a une destinée prophétique qui est attachée à l'avenir de cette nation. Alors que nous sommes ici, en train de prier pour l'Afrique, voici ce que le Dieu de la Bible m'a dit de vous dire. L'Esprit du Seigneur est d'abord en Côte d'Ivoire maintenant et suivez ce que le Dieu de la Bible m'a dit pour la nation ivoirienne. On m'a montré deux visages, deux personnes et deux noms. Le premier nom, je vis les noms d'un homme qui était déjà au pouvoir, mais qui a été arrêté. Il est allé à la CPI. 10 ans après, l'homme a été libéré. Il est actuellement dans son pays. L'Éternel m'a dit de dire à cet homme et à toutes les personnes qui sont tout autour de lui qu'il a encore un très grand rôle à jouer. Qu'il se souvienne de tout ce que Dieu lui avait dit depuis très longtemps, même avant qu'il n'accède au pouvoir, avant qu'il ne devienne président de la République. Dieu lui avait parlé à travers un message prophétique. Dieu lui a envoyé de messagers qui lui ont donné de messages. Il y a une mission que cet homme a reçue. Peu importe son âge, l'Éternel me dit, il n'avait pas encore fini sa mission. Voilà, Dieu va lui accorder toujours la chance. Même une minute avant sa mort, cet homme va encore jouer un très grand rôle en Côte d'Ivoire. L'Éternel me dit, même une minute avant sa mort, cet homme, Laurent Gbagbo, parce que c'est bien lui qu'il s'agit, il va jouer encore un très grand rôle. Ce n'est pas encore fini. Il va jouer un très grand rôle dans le pays.
Mais à côté de lui, je vois encore quelqu'un d'autre. L'Éternel me dit, lui aussi. Et le nom qui m'a été donné, c'était le nom de Guillaume Soro. C'est lui le deuxième visage que je vois. Le même message. On me dit, cette personne lui aussi a une destinée prophétique qui est attachée à l'avenir de cette nation. Ainsi, l'Éternel me dit de dire à cet homme qu'il soit calme, qu'il ne s'agite pas, qu'il soit calme, qu'il reste calme. Dieu est en train de frayer un chemin pour toi. Dieu est en train de travailler. Je ne sais pas quand, comment, mais l'Éternel me dit, il est en train de travailler pour toi. Il mettra à ta disposition des hommes et des femmes qui vont t'aider à accomplir ta mission. Une mission prophétique pour le salut de beaucoup de personnes. Je vis un chemin devant toi. L'Éternel m'a dit, c'est lui-même qui marchera avec toi. Jusqu'à ce que tu vas arriver là où il t'amène. Mais sinon, ne t'agite pas. Ne te pose pas beaucoup de questions. Sois entouré de bonnes personnes et fais de l'Éternel ton Dieu. Marche avec lui, car tu as encore toi aussi un grand rôle à jouer dans ton pays. Et ta destinée est liée à la destinée prophétique de ta nation. Et avant de finir avec les deux bien-aimés, l'Éternel me dit, nous devons beaucoup prier pour eux. Nous devons les soutenir. Parce qu'il est avec eux. Ces deux personnes. Je ne sais pas comment et quand. Mais on me dit seulement, nous devons les soutenir en prière. Nous devons prier pour le deux visages. Nous devons les soutenir encore. Parce qu'ils ont encore des choses à faire. Ainsi, Dieu l'Éternel, pour la nation ivoirienne. Alléluia. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de sungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe o sali yango zamba pambola bino. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes.
Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Pour les personnes qui sont empoisonnées, moi j'ai été empoisonné par des amis délimités. Je ne savais pas. Si j'avais ces produits, j'ai souffert 6 mois. Tout ça, ça ne fonctionnait pas. Maintenant avec ça, c'est l'arrêt de la propagation des toxines ou du poison dans la circulation sanguine. Ça s'arrête. Vous devez maintenant détoxifier votre corps, c'est-à-dire faire sortir par la sueur, par les urines, par la défécation et par bien d'autres moyens que Dieu a prévus. Ces produits viendront maintenant localiser là où le poison est à forte dose ou à forte concentration pour les prendre et l'évacuer dehors pour que vous soyez guéris à un temps record. Ici, il y a aussi une prévention. C'est-à-dire que nous qui œuvrons dans le domaine médiatique, trop de jalousie, chacun pour ennemi les gens de sa propre famille aujourd'hui. Si tu penses que tu travailles dans un milieu ambiant, comme les bureaux gouvernementaux, ce sont des bureaux compliqués. Avant de sortir, vous le prenez, une cuillerée, vous partez. Tout ce que vous allez ramasser, tu pars même regarder même celui qui a assassiné votre papa. Tu vas même saluer la personne qui avait tué votre papa par les poisons. Je vais te dire bonjour, lui il ne comprend rien. Tu es déjà bien sécurisé.